Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale américaine. Vous la connaissez tous, il s'agit de Walt Disney. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, le prix de l'action Walt Disney est de 100,93 $. On passe directement au graphique. Donc, le temps que ça charge un peu. Hop, voici. Donc ici, on est sur Walt Disney. Alors, je vais réduire un petit peu parce que la progression était quand même assez conséquente. Donc, on est à la semaine. Je vais mettre en monthly. Voilà. Comme ça, on voit un peu plus. Donc, vous voyez, c'est le type d'action littéralement à croissance pendant de nombreuses années, avec une croissance très très impressionnante, surtout à partir de 2011, fin 2011, début 2012, où vous commencez à voir, vous voyez, une énorme croissance pendant 4 bonnes années. Un léger ralentissement et une nouvelle reprise. Après ici, en agrandissant un peu, vous voyez ici, donc ça c'est le Covid. Et quand on regarde bien finalement, en réduisant, on voit que le Covid a eu un impact minime sur l'entreprise, malgré le fait que tous les parcs ont été fermés avec le Covid, etc. Et on voit, juste après Covid, nouvelle accélération pour atteindre un nouveau plus haut de l'entreprise aux alentours des 203 $. Juste énorme. Et donc, entre le plus haut atteint ici en 2021 et aujourd'hui, cela fait une baisse de moins 51% de sa valeur. Donc, divisé par 2. La valeur a été divisée par 2 en l'espace de... en l'espace d'un an. En l'espace de 2 ans, pardon. Donc ça, c'est vraiment le type d'action à croissance qui est tout bonnement impressionnant. Alors je ne suis absolument pas trader, mais on pourrait dire qu'ici à peu près, comme ça a touché ici une fois au niveau du Covid et ici, on peut se dire que ici il y aurait un support assez conséquent qui permettrait à l'action entre guillemets de se stabiliser, de rebondir. Et donc le mieux, ce serait qu'elle fasse une sorte de range pour repartir par la suite en croissance, en hausse. Après, il n'y a pas grand-chose à dire non plus en termes au niveau de l'action. En tout cas, au premier abord, c'est une très belle action de croissance. Alors, on continue ensuite avec dividende.com, puisque finalement, ce qui nous intéresse le plus, enfin, l'une des choses qui nous intéresse le plus, c'est dans la stratégie d'investissement, ce sont les actions à dividendes, et nous allons voir ce que donne concrètement Walt Disney avec ses dividendes. Eh bien, comme on peut le constater, Walt Disney a coupé ses dividendes depuis 2020. Donc ça veut dire que on part sur... ça fait 2 années que l'entreprise n'a pas versé de dividendes, à voir ce qui va se passer par la suite. J'ai pas vu réellement d'annonce, mais en tout cas, on va dire pour l'instant, ça fait 2 ou 3 années que Walt Disney n'a pas versé de dividendes. Donc clairement, en tout cas, pour des personnes et des investisseurs ayant une stratégie à dividendes, c'est littéralement une action à exclure. Puisque l'entreprise, c'est même parce que vous avez énormément d'entreprises avec le Covid qui ont baissé leurs dividendes, ce qui en soi peut être tout à fait compréhensible, puisque s'il y a baisse de chiffre d'affaires, baisse des bénéfices, forcément, l'entreprise ne va pas non plus s'endetter pour continuer à verser des dividendes à ses actionnaires. Donc énormément d'entreprises ont également baissé leurs dividendes, mais là Walt Disney a littéralement coupé ses dividendes, et nous allons voir par la suite pourquoi. Surtout en vue de ses résultats, donc de la concurrence déjà, et de ses résultats qui sont quand même assez moyen et même médiocre. Donc la valeur de l'entreprise par contre sur le marché boursier est estimée à 182 milliards de dollars. Et donc ici on va descendre pour voir un petit peu donc le dividende qui était versé. Et donc ici vous pouvez voir
le dernier dividende qui a été déclaré, c'était le 16 janvier 2020. Donc ça fait 3 ans, effectivement. Donc on descend, on va voir l'historique quand même des dividendes. Donc vous voyez, ça s'arrête du coup à 2019. Donc 2019, l'entreprise avait payé 1,76 $ par action donc de dividendes. En 2018, 1,72. Et vous voyez, c'était chose qui est aussi assez rare aux États-Unis, c'était des versements en dividendes qui étaient semi-annuels, donc c'est-à-dire 2 fois par an. Donc 2019, 2 versements. 2018, vous voyez 2018, 1,72, 2 versements. 2017, 1,62, 2 versements également. 2016, 1,49. 2015, 1,37. 2014, 1,15. 2013, 86 cents. 2012, 75 cents. 2011, 60 centimes. 2010, 40. 2009, 35 cents. 2008, 35, 35, et ainsi de suite. Et donc, on voit également qu'à partir de 2014, le paiement des dividendes de Walt Disney était annuel, donc c'est-à-dire une fois par an, un peu comme en Europe et en France. Et finalement, est-ce que la question à se poser, c'est donc l'entreprise a littéralement coupé son dividende à partir de début d'année 2020. Et la question que l'on peut se poser, c'est quand on voit, regardez ici, 2015, 19% de croissance du dividende, 2016, 8,7% de croissance, 2017, 8,7 également, 2018, 6, et 2019, on passe à 2%. Et finalement, si on descend, donc vous voyez, on était quand même sur des rendements de croissance assez corrects, même très corrects. Mais avant, finalement, à partir de 2015, donc 19%, 2014, 33%, 2013, 13%, on voit carrément des versements et des augmentations de versements des dividendes en croissance à 2 chiffres et même supérieur, vous voyez, supérieur à 20%, 33%, 50%. Et en fait, clairement, sur le long terme, si les chiffres, si les bénéfices, si les chiffres d'affaires ne suivent pas, c'est littéralement impossible à tenir pour une entreprise. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que Walt Disney, finalement, paye les conséquences de sa distribution conséquente des dividendes de ces 10 dernières années. Donc pour revenir sur cette situation, alors ça ce n'est que personnel finalement, mais une entreprise qui baisse son dividende, ça peut être compréhensible en fonction de son bilan, des comptes de résultats. Si l'entreprise est dans une phase de stabilisation où elle fait face à une concurrence, c'est compréhensible que l'entreprise puisse baisser son dividende, mais une entreprise qui coupe littéralement son dividende, comme là Walt Disney l'a fait il y a 3 ans maintenant, elle paye littéralement sa politique de versement de dividendes assez conséquente de ces 10 dernières années. D'autant plus que le chiffre d'affaires et des bénéfices ne suivent absolument pas. Donc ici, je suis sur Morning. Donc vous voyez, 183 milliards de dollars de capitalisation. Donc c'est quand même une très très grosse entreprise. Là ici, on voit le graphique du prix sur les 10 dernières années. Donc vous voyez quand même, on était quand même sur une grosse phase de croissance. Et donc pour arriver à un sommet, à un plus haut quasiment à 203 $, comme on l'a vu précédemment, au bout d'un moment, il doit y avoir une sorte de respiration du marché. C'est ce que nous sommes en train de vivre d'ailleurs. Et donc ici, si je descends, donc Walt Disney, sur un an, le retour du coup est de moins 23%, par rapport au Nasdaq qui est de moins 6%, et par rapport également au S&P 500 qui est de moins 6%. Et donc sur 5 années, Walt Disney ne serait en hausse que de plus 3%, comparé au Nasdaq qui serait de plus 92% sur les 5 dernières années, et également par rapport au S&P 500 qui serait lui de plus 53% sur les 5 dernières années. Et donc ici on voit bien l'historique
du versement des dividendes depuis 2002. Donc vous voyez, donc c'était versement de dividendes classique. Et en stabilisation, on commence à voir une légère croissance de 4 années jusqu'en 2007. 2007, pendant 3 années, stabilisation encore du versement du dividende, pardon. Réaugmentation à partir de 2010, pendant 9 ans, et on voit, donc, comme je disais précédemment, versement croissant et assez impressionnant du dividende. Donc sur les 10 dernières années, de 2010 à 2019, et on voit coupure littéralement donc du dividende à partir de 2020. Et ça, c'est très très compliqué à gérer. Alors personnellement, j'ai jamais eu ce cas-là. Mais ça doit être compliqué à gérer dans le sens où l'objectif est d'investir pour avoir des revenus à dividendes sur le long terme. Et quand vous vous retrouvez avec une entreprise qui coupe littéralement ses dividendes, ça ne doit pas être évident. Donc ici, je suis sur Seeking Alpha et on voit, donc si c'est toujours bien d'avoir une certaine vision sur 5, 10, 20 ans et plus. Donc si vous aviez investi sur Walt Disney il y a un an, vous seriez à moins 25% sur votre portefeuille. Enfin, en tout cas, sur l'action Walt Disney. À 5 ans, vous seriez à moins 1,32%. Et à 10 ans, vous seriez à plus 61%. Et au maximum, on peut toujours rêver, entre guillemets, donc à partir des années 93, ce qui est quasiment impossible. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui aient investi en 1993 et détenant toujours leurs actifs, Walt Disney. Mais en tout cas, si vous aviez investi en 93 et que vous aviez toujours vos actions Walt Disney, vous seriez en plus-value latente sur l'action de plus 681%. Donc vous voyez, l'investissement sur le long terme, c'est toujours positif. Et il y a 99% de chances que sur le long terme, vous ayez un portefeuille en plus-value. Sans compter, bien sûr, le versement des dividendes. Alors ici, je me trouve sur Yahoo Finance et donc nous allons voir directement les différents éléments financiers avec le graphique sur les 4 dernières années. Donc 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de quasiment 70 milliards de dollars pour un bénéfice de 11 milliards de dollars. Ensuite, 2020... une baisse du chiffre d'affaires de quasiment 4 milliards de dollars et il n'y a pas de bénéfice, il y a même une perte de quasiment 3 milliards de dollars. Donc, vous voyez, donc ça c'est clairement avec le Covid. Ensuite, 2021, légère hausse par rapport à 2020 du coup, du chiffre d'affaires qui passe à 67 milliards 4. Pour un bénéfice, par contre, donc là il y a bénéfice de 2 milliards. Et donc 2022, très grosse augmentation du chiffre d'affaires, puisqu'on passe de 27 milliards en 2021 à 82 milliards, quasiment 83 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Donc quasiment 15 milliards de chiffre d'affaires en plus. Par contre, vous voyez, c'est ça qui est très très peu, pour un bénéfice de 3 milliards. Donc il y a une énorme augmentation du chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Et par contre, le bénéfice n'augmente que d'1,15 milliard. Par rapport au chiffre d'affaires, c'est vraiment très peu. Donc on voit qu'il y a eu quand même un ralentissement avec le Covid. 2022, par contre, c'est bien reparti en termes de chiffre d'affaires. La question à se poser, c'est... qu'est-ce que cela pourrait donner dans les 3, 4, 5 prochaines années à venir? Car il y a énormément de concurrence. Disney, c'est tout un monde. Ce n'est pas que les parcs d'attractions. C'est maintenant une plateforme de streaming, etc. D'autant plus qu'il y a énormément de concurrence avec Netflix, Amazon, Apple, Paramount, AT&T également. Donc c'est vraiment un domaine très très concurrentiel. Donc à voir ce que l'entreprise peut développer par la suite pour continuer à croître. Mais bon,
entre la différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices, il y a quand même un monde et je trouve que les bénéfices ne sont pas très conséquents par rapport au chiffre d'affaires. Alors ici, on continue avec les différentes données. Donc vous voyez finalement ce que je disais, c'est-à-dire que au niveau de la rentabilité, la marge est très très faible. On est à 3,93% de marge bénéficiaire, c'est très très peu pour une entreprise comme Walt Disney entre donc son chiffre d'affaires et ses bénéfices. La marge d'exploitation est de 7,94%. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Les recettes, donc 84 milliards. Le revenu par action sur une année est de 46,29. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, donc sur les 12 derniers mois, est de 7,80. Donc on voit qu'il y a quand même une croissance sur l'année 2022, puisqu'on a vu qu'elle a atteint 83-84 milliards de chiffre d'affaires. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est de quasiment 12 milliards de dollars. Et donc, au niveau des bénéfices, donc le bénéfice net disponible et distribuable sur une année est de 3 milliards 32. Donc, on avait vu juste au-dessus la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires. Et là, on voit la croissance trimestrielle des bénéfices sur une année, donc sur les 12 derniers mois, est de quasiment 16%. Alors, pour moi, tout ça, ça fait quand même pas mal de points négatifs. Et encore un point négatif et assez conséquent, c'est que la dette totale de l'entreprise est de 48 milliards de dollars. C'est quand même assez conséquent. Et c'est aussi pour ça, sans doute, qu'elle a coupé son dividende à partir de 2020, c'est parce que l'entreprise était également aussi endettée. D'ailleurs, nous sommes en live, donc au moment où je tourne la vidéo, le prix de l'action était à 100 $. On est passé à 98,75 $. Donc elle a perdu 1,30 $ en l'espace de 15 minutes de vidéo. Et donc pour appuyer ce qui s'est dit précédemment finalement avec les chiffres, que l'entreprise était quand même assez bancale en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, avec également sa dette, la coupure des dividendes depuis maintenant 3 ans. Ici, concernant l'actualité, vous voyez, donc Disney annonce un plan d'économie de 5,5 milliards de dollars, dont 3 pour son contenu. Donc vous voyez, la concurrence est assez rude. Rien que pour le contenu, 3 milliards de dollars, c'est énorme. Donc Disney a également fait savoir qu'un plan d'économie de 5,5 milliards, dont 3 milliards pour le contenu non lié au sport, puisque Disney détient la fameuse chaîne et tout ce qui tourne autour du sport, donc ESPN. Donc l'annonce a été faite par le PDG Bob Iger, qui en a profité pour détailler une restructuration à l'échelle de l'entreprise. Donc quand il y a restructuration, finalement, c'est que la majorité du temps, c'est que ça va quand même assez mal au sein d'une entreprise. Donc Mickey va devoir se serrer la ceinture. Donc Disney, qui est donc le dernier conglomérat à brandir la hache sur le contenu après les récentes annonces de ses concurrents, c'est-à-dire Warner Bros et Discovery. Les défis se multiplient donc pour le streaming, la publicité et les cours des actions. Les dépenses effrénées en nouveaux contenus pour le streaming n'ont pas été compensées par des résultats financiers du secteur ou des bénéfices, comme on a vu précédemment. Cela dit, les pertes liées au secteur Disney Direct to Consumer, donc le streaming, ont diminué au dernier trimestre. Donc le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a promis aux investisseurs 3,5 milliards de dollars de réduction des coûts. Alors ici en France, la boutique Disney, donc le store de Disney sur les Champs-Élysées fermera le mois prochain. Donc il y aura donc une quarantaine de salariés qui seront concernés par cette fermeture et donc qui perdront leur emploi. Donc toujours concernant Disney, et finalement encore une preuve à l'appui que le contenu sur internet, donc le stream en général, c'est très très concurrentiel. Disney perd des abonnés pour la première fois et le groupe va licencier 7000 employés. Donc le service de streaming a perdu 2,4 millions d'abonnés pendant les 3 derniers mois de l'année 2022. Et le groupe Disney a annoncé qu'il allait supprimer 7000 emplois pour faire face aux différentes difficultés actuelles. Et donc
Ici, Disney annonce donc le licenciement de 7000 employés pour essayer de devenir plus rentable. Donc le groupe est obligé de se séparer d'une partie de son personnel à hauteur d'environ 7000 postes pour faire face aux différentes problématiques économiques et essayer d'améliorer la rentabilité des plateformes de streaming du géant américain. Donc voilà, on peut dire que Disney rejoint finalement les autres multinationales, Amazon, Google, Facebook, etc., McDo aussi, à licencier du personnel et des employés, des collaborateurs à travers le monde via la situation économique actuelle. Donc ces infos finalement confirment la mauvaise passe depuis déjà de nombreuses années de Disney, avec la coupure de dividendes, le chiffre d'affaires qui est plutôt stable, sauf sur les 2 dernières années où il est en augmentation, mais on voit que la marge est vraiment très très faible. De plus, la concurrence sur le streaming, la perte des abonnés, tout ça mélangé, tout ça regroupé, implique beaucoup de choses finalement négatives. Et donc personnellement, ce n'est pas une entreprise sur laquelle j'irai investir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!